L'Allemagne a construit 1354 chars Tigre. Ils auraient pu construire 4000 Panzer, 4 pour le même coût. Cette décision, privilégier la qualité à la quantité, leur a coûté la guerre. Permettez-moi de vous expliquer comment le char le plus redouté de l'histoire a, en réalité, été la plus grande erreur stratégique de l'Allemagne. Voici l'arithmétique impitoyable. Un Tigre coûtait 300 000 Reichsmarks et nécessitait 300 000 heures-hommes à construire. Un Panzer IV coûtait 100 000 Reichsmarks et nécessitait 50 000 heures de travail humain. Pour chaque Tigre produit, l'Allemagne a sacrifié 3 chars fiables. En 1944, ils avaient besoin de nombre. Ils ont construit de la complexité à la place. Le Tigre nécessitait 2000 heures-hommes de maintenance pour chaque 100 km d'opération. Pas de combat, juste de la conduite. La transmission tombait en panne en moyenne tous les 150 km. La transmission finale lâchait tous les 60 miles. 57% des Tigres ont été perdus à cause de défaillances mécaniques ou d'abandon. Plus de chars Tigre ont succombé à leur propre conception qu'au feu ennemi. Un mécanicien de Tigre du 501er bataillon lourd a témoigné. Il a dit « Nous avons passé 10 heures à entretenir pour chaque heure de combat. La transmission était si complexe qu'elle nécessitait un spécialiste d'usine. En Russie, cela signifiait l'abandon. Nous avons détruit plus de Tigres nous-mêmes que les Soviétiques. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Le poids soit du Tigre, 57 tonnes, signifiait qu'il ne pouvait pas traverser 90% des ponts européens. Des wagons spéciaux étaient nécessaires pour le transport. Les routes s'effondraient sous leur poids. Ils consommaient 5 gallons de carburant par mille. Dans des conditions de combat, 1 gallon tous les 400 mètres. Portée opérationnelle, 60 miles. Ensuite, ils se sont arrêtés, immobilisés, attendant les camions de carburant qui étaient déjà vides. La complexité de la production était démente. Le Tigre nécessitait des usines spécialisées avec des outils spécifiques. Seules 2 usines pouvaient les construire. Lorsque les Alliés ont bombardé Henschel et Fils, la production de Tigre a chuté de 70%. Pendant ce temps, les Soviétiques construisaient des T-34 dans des usines de tracteurs, des dépôts de trains, partout où il y avait un toit. Ils ont produit 40 000 T-34, tandis que l'Allemagne a construit 1300 Tigres. Parlons maintenant du mythe de l'invincibilité. Oui, l'armure du Tigre était formidable. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Les Soviétiques avaient développé des tactiques dès 1943. Ils visaient les chenilles, l'immobilisaient. Un Tigre immobilisé était condamné. Les Soviétiques ont affirmé avoir détruit 2000 Tigres. L'Allemagne a construit 1354. Les chiffres ne correspondent pas, car de nombreux Tigres ont été réparés plusieurs fois. Mais cela montre que le Tigre n'était pas invincible, juste coûteux à abattre. La situation de l'équipage était catastrophique. Un Tigre nécessitait une formation spécialisée de l'équipage, d'au moins 6 mois. Un équipage de Panzer IV était formé en 6 semaines. Quand un Tigre était perdu, l'Allemagne perdait des spécialistes irremplaçables. En 1945, les équipages des Tigres avaient moins de 50 heures de formation. Ils ne pouvaient pas maintenir la transmission complexe. Ils ne pouvaient pas effectuer de manœuvres tactiques. Ils ne pouvaient même pas viser correctement le canon de 88 mm. Voici le désastre stratégique dont personne ne parle. Les Tigres étaient regroupés en bataillons lourds, 45 chars par unité. Ça semble puissant? Cela signifiait qu'ils étaient toujours en infériorité numérique localement. Alors que 45 Tigres étaient stationnés dans un secteur, 500 Sherman attaquaient un autre. Les Tigres ne pouvaient pas réagir. Trop lents, trop gourmands en carburant, les ponts ne pouvaient pas les supporter. Ils ont remporté des victoires tactiques, tandis que l'Allemagne perdait la guerre stratégique. Un officier d'état-major de la Wehrmacht, capturé, a révélé que chaque victoire du Panzer VI Tigre était une défaite stratégique. Nous détruisons 20 chars ennemis et perdons un Tigre. Victoire tactique. Mais ils ont construit 40 chars pendant que nous réparions ce Tigre unique. Nous remportions des batailles grâce aux mathématiques. Mais elles nous condamnaient à perdre la guerre. Le canon de 88 mm du Tigre pouvait détruire n'importe quel char allié à 2000 mètres. Sauf que la plupart des combats de chars se déroulaient à 800 mètres.
Le canon de 75 mm du Panzer IV était suffisant à cette portée. Et le char était là, pas en panne à 80 km derrière le front, en attente de pièces. Examinons l'opération Citadelle, à Koursk. L'Allemagne a déployé 200 chars Tigre, leur plus grande concentration jamais réalisée. 89 étaient opérationnels lorsque la bataille a commencé. Après une semaine, 31 étaient encore opérationnels. En panne. Les Soviétiques n'avaient pas besoin d'éliminer les Tigres. Ils devaient simplement attendre qu'ils meurent, naturellement. La simple mathématique du carburant a condamné l'Allemagne. Un Panzer VI Tigre consommait autant de carburant que 5 Panzer IV. L'Allemagne manquait chroniquement de carburant dès 1943. Ils ont choisi de déployer des monstres gourmands en carburant. Pendant ce temps, leurs unités mobiles restaient immobilisées. Guderian lui-même a dit « Le Tigre était un chef-d'œuvre d'ingénierie et une catastrophe stratégique. » Voici la preuve finale. Le Sturmgeschützträger, pas un char mais un canon d'assaut, a détruit plus de blindages ennemis que tous les chars allemands réunis. Coût 80 000 Reichsmarks. L'Allemagne en a construit 10 000. Ils étaient fiables, bon marché, efficaces. Aucune gloire, aucune valeur de propagande, juste une tuerie efficace. Si l'Allemagne avait construit des Sturmgeschütz au lieu des Panzer VI Tigre, la guerre se serait prolongée de plusieurs années. Les mathématiques sont indéniables, impressionnantes. Mais 48 000 T-34 et 50 000 M4. Sherman ont été construits. L'Allemagne avait besoin de ratio de 20 contre 1 pour faire jeu égal. Ils ont obtenu un rapport de 6 contre 1. Ils ont perdu avant que le premier Tigre ne sorte de la ligne de production. Le char Tigre était magnifique. Il était également sans importance. L'Allemagne a construit un char pour remporter des batailles alors qu'ils avaient besoin de camions pour approvisionner le front. Ils avaient besoin de carburant pour déplacer les unités et de chars simples et fiables en grand nombre. Ils ont construit des chefs-d'œuvre d'ingénierie pendant que leurs ennemis construisaient des victoires arithmétiques. Le Tigre était la plus grosse erreur de l'Allemagne, car il représentait une incompréhension fondamentale de la guerre moderne. La guerre n'est pas gagnée par des armes supérieures. Elle est gagnée en ayant des armes adéquates, en nombre écrasant au bon endroit, avec du carburant pour se déplacer et des fournitures pour combattre. L'Amérique a construit des navires Liberty. Devinez qui a gagné?